aux alentours de minuit. Parce que Ouais. première game, elle avait duré, je crois, 53 minutes. Deuxième, elle en avait duré 55. C'était, on était sur des games longues, haletantes, qui se jouaient autour de teamfight. Donc on verra exactement si ce sera toujours la même chose pendant que vous voyez la phase de draft qui va démarrer. Comme on vous a prévenu, Liu est donc absent au rôle de mid laner et c'est bien Azriel qui va prendre sa place. Et vu le changement en roster de dernière minute, les sapeurs-pompiers de France ne peuvent pas effectuer leur premier ban, ce pourquoi il est désormais vide. Complètement. Du côté de Hippon, on va target un petit peu Washington, qui fait partie des bons joueurs, des joueurs initiateurs chez les sapeurs-pompiers. C'est souvent lui qui tient ce rôle-là et a raison du coup de lui retirer ce Wukong sur lequel on l'a beaucoup vu l'année dernière et sur lequel il a un petit peu fricoté aussi sur cette saison. Et le ban Garen de Rivalia, qu'on n'a pas toujours vu. Il n'a pas toujours eu le droit de le jouer, mais on sait qu'il existe et il existera dans les bans sur cette game-là. Ouais, et on continue d'attaquer. Plutôt des bruiseurs du côté d'Ippon, vu qu'on va également retirer le Swain, pas mal de target ban logique. Mais on a tout de même un petit ban Xayah qui, en tant qu'AD carry, je vous le dis aujourd'hui, est un champion broken sur le patch actuel. N'hésitez pas à en abuser. Et en Bah, ça soi, fait si plusieurs ça semaines amène qu'on un le voit beaucoup. first pick Malphite, j'aime bien parce que ça va peut-être forcer un AD carry un peu plus immobile ou en tout cas moins efficace contre le Ouais, talus. en tout cas, on se jette sur le Thresh côté Hippon, à voir avec quoi on l'associe. On l'a vu un petit peu avec du Aphelios, on l'a vu potentiellement avec de la Jinx, même si on lui a préféré Nautilus ou Leona en général. Et ce sera donc cette Jinx qui va être choisie, hein, tout simplement, du côté de Lidodo. Ce Malphite, est-ce que tu penses que ce Malphite, il est vraiment top, ou est-ce qu'en vrai, il y a un truc qui se cache? Alors, il peut toujours être à la mid lane en fonction des match-ups, c'est sûr. Et je connais de sources sûres qu'il est également jouable en support. Mais après, il faut être un peu taré. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Le Malphite Yasuo bot est au final l'un des combos que je pense à l'avoir plus joué en duo avec un ami. Donc c'est jouable, c'est jouable. Mais c'est spécial et on voit déjà qu'il ne sera pas sélectionné en support. Mais déjà, avec Malphite et Leona, du côté des sapeurs-pompiers, on a une sacrée engage. Grosse engage et on rajoute un Jarvan par-dessus, donc beaucoup d'engage de frontline. C'est une composition à aller simple. Par contre, il n'y a pas de trajet retour pour les sapeurs-pompiers d'envisageable. Et on n'a aussi aucun carry de choisi, c'est-à-dire qu'on se garde la mid lane, on se garde le support, malgré le fait qu'il y ait cette Jinx qui a été révélée en face avec un Thresh. On décide de garder le suspense et on nous montre un Ramus. Et j'aime bien Ramus, j'aime Ouais. bien voir ça. Ouais, et Ramus est actuellement très fort. Il fait partie des champions avec le plus gros win rate du jeu et il est prévu pour les prochains nerfs. Donc il est bien fort, difficile à déloger au début de partie et en fonction des deux derniers pics, voir s'ils auront quelque chose pour le tomber du côté des sapeurs-pompiers de France. Mais en vrai, on joue à leur composition, on voit qu'on veut jouer beaucoup de teamfight. Je suis en train de me demander, Miss Fortune, ce genre de pics qui sont là pour lâcher son meilleur air dans la mêlée et Mhm. réussir à prendre des kills supplémentaires. Ouais, c'est ça, de toute manière, les autos sur Ramus, ça marche assez peu. Alors, j'imagine aussi peut-être potentiellement un gros mage, et c'est pour ça que j'aime bien le ban de Oriana, côté Hippon, déjà parce que ça combotte très bien, on a trois bons porteurs d'ordre pour la Shockwave. On va retirer le Yasuo aussi, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une Yasuo centrique, ça aurait pu arriver. Et ça a déjà été vu d'ailleurs, hein. On en a vu une récemment, Yasuo. Il y avait un Zac, bien évidemment. Il y avait un Toujours. Thresh, je crois. Et il y avait je sais plus quoi d'autre avec un bump pour aller chercher l'aide du Yasuo. Bah, c'était peut-être un Jarvan d'ailleurs, hein, donc, Ouais, tu vois. ça peut toujours marcher. Après, Mm. contre Ramus, il serait tout de même rentré dans la scie sauteuse. Et les deux mains en avant. Ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, on va tout de même le retirer. On pourrait avoir un tout petit peu peur. Alors, quel est le pic de réintroduction côté Hippon? Un frontliner supplémentaire, un sac à PV qui est fort contre les tanks, ou alors tout simplement un bruiseur qui est fort contre les tanks, qui est fort contre les mêlées. Contre 3 mêlées pour l'instant montrées, c'est un très bon Darius. Ouais, et contre une équipe qui a
assez peu de quoi, sortir ou revenir d'un teamfight, ce Darius va clairement se faire un plaisir de les clouer au sol une fois que qu'il leur a sauté dessus. Donc j'apprécie ce petit Darius. On le voit de plus en plus en e-corpo, je suis contente et oh! Pas Oh! C'est facile cette Vayne. sorti! Non, Elle non, est, clairement pas. elle est pas facile, surtout en lane contre Jinx Thresh. Il y a Ouais. vraiment moyen qu'elle se fasse bouger. Plus tard dans la partie, après, pour réussir à tomber des tanks et à gêner un Darius, j'aime bien. J'aime bien, Mmh. il y a vraiment de quoi faire. Mais là, la grande menace, c'est que Adult Woman nous trouve un pic avec tout de même pas mal de range qui puisse Oh, on lui vole la totalement Annie! le zoner. Ils lui ont Ouais, volé la Annie. Ils ont pas voulu lui laisser. Bien joué du côté des sapeurs-pompiers. Mais là, en fait, j'imagine un Victor, juste, il y a trop de range, tu as trop de contrôle de zone et en fait, tu atomises la Vayne par ta simple présence et oh, OK, on ça va dire, marche bien aussi. Victor et Vel'Koz sont pour moi les deux meilleurs picks ici. Veigar est efficace, mais sera peut-être un peu plus vulnérable au Malphite vu qu'il aura un peu moins de range. Mais c'est tout de même assez efficace. Et contre Annie, il y a également de quoi faire. Donc tout de même assez agréable. On a quand même pas mal de range du côté d'Hippon. On a pas mal Mmh. d'engage. Je pense qu'on est plutôt satisfait de ce qui vient d'être révélé. Et côté d'Hippon, on a 3 ghosts. On va courir vite. Très bien, bah, pourquoi pas ce choix de summoneur, honnêtement, ça me plaît, j'aime bien ces tentatives comme ça me fait rire. En tout cas, côté sapeurs-pompiers, on a une compo bulldozer. Soit ça passe et ils atomisent, ils roulent sur la map. Soit c'est compliqué parce que la Jinx peut potentiellement beaucoup DPS, parce que si on arrive à se repositionner, notamment grâce à ces ghosts, et que du coup ces engages tombent dans le vide, il n'y a pas grand chose pour gérer la suite de la situation. Donc je suis un petit peu. On En vrai, verra exactement comment ça se passera. Mais pour moi, c'est surtout. La Vayne sera en grande difficulté. J'attends exactement de voir ce que Petit Isoka va réussir à nous sortir. Mais la Vayne peut tout de même être difficile à piloter tout en étant un X-Factor immense. Parce que si ça commence à mal se passer et si les engages initiales ne passent pas, ce sera peut-être lui qui arrivera à tirer son épingle du jeu et à très très bien s'en sortir. Donc je suis curieux. Je suis curieux, ils ont piqué ma curiosité avec cette draft et je serai impatient de voir ce qu'ils vont nous donner. Mais bon, vous connaissez la tradition avant le début de la game. Petite interview et on aura normalement une interview d'un membre de Hippon juste après. Donc on complètement. pose la question dans le chat, est-ce qu'on prononce le N ou pas. En soi, je crois que au judo, on peut dire les deux. Mm, Hippon ou Hippon, je crois que les deux passent. c'est ça. Il me semble aussi qu'on peut mentionner les deux. Après, c'est pas le judo que j'ai pratiqué le plus, donc je suis voilà. Mais honnêtement, j'avoue que je le prononce parce que je crois que les personnes en interview le prononcent aussi. Mais il est possible que ma mémoire me fasse défaut. Je Bon, suis un peu un poisson rouge, donc on pourra voilà. reposer la question dans le pire des cas, mais dans tous les cas, on arrivera très bien à comprendre de quelle équipe nous parlons. Donc cette équipe qui est un peu devant au classement, qui a réussi à faire 2 victoires lors de la semaine passée, et donc qui remonte bien au classement. Il pourrait continuer sur une dynamique très positive s'il remporte cette partie avec ce Ramus, avec ce Darius, qui vont juste vouloir rouler sur leurs adversaires. On nous précise que l'interview est désormais prête et donc on va pouvoir accueillir Olix, si je me trompe pas, de chez Hippon pour cette petite interview d'avant-match. Olix, comment vas-tu? Bonjour, ça va super, ça va super. Très content d'être là sur le stream ce soir. Ben, content également de te recevoir. Est-ce que tu peux présenter un peu quel est ton rôle au sein de Hippon et quel est ton rôle au niveau de l'équipe également? Ouais, il n'y a pas de souci. Donc moi, dans la Team Nippon, là, actuellement, je fais partie de ce qu'on a appelé la Core Team. Donc ça va être un peu l'équipe qui est chargée de gérer en fait notre gestion de toute la Ligue Corpo en interne dans notre entreprise. Et sinon, plus précisément, ce que je fais le plus régulièrement, c'est que je suis caster, du coup. Pour les games qui ne sont pas sur le live de la Ligue Corpo, je donne ma voix le lundi soir.
Bon, bienvenue parmi nous et au plaisir. Du coup, j'ai une question qui s'enchaîne immédiatement, mais du coup, les deux games de la semaine dernière, on en a vu une en stream, mais du coup, de ton autre côté, comment s'est passée cette semaine en 2-0, qui du coup est un très bon signe pour la suite des ponts. Face à pas n'importe qui en plus. C'est pas n'importe quel Ouais, ouais, 2-0. effectivement. Effectivement, bah, nous, on était super contents de cette performance-là parce que depuis le début, on a eu un peu de mal. On a eu beaucoup de semaines en 1-1, finalement. Et ensuite, on a eu une semaine en 0-2. On n'avait encore jamais eu de semaine en 2-0. Et là, pour la semaine dernière, ce qui était différent d'habitude, c'est qu'on était dans les locaux de Vitality à Paris. Donc en présentiel, les joueurs Ah, se le voyaient. buff. Et j'ai C'est l'impression le que ça buff leur a donné Vive. vraiment un bon souffle. Ouais, 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 ouais. On était au Vive et j'ai l'impression que ça leur a donné vraiment une bonne dynamique. Euh, Pendant la game, ça a pu débloquer parfois des moments où justement là, on essaye de mettre beaucoup d'importance à la communication. Et quand on est chacun chez soi, que quelqu'un parle moins, on a peut-être tendance à moins le remarquer dans le vocal. Mais là, comme les joueurs étaient ensemble et ils pouvaient vite se chercher du regard si on voyait qu'il manquait un peu d'infos ou de choses comme ça, là, ça les a fait bien jouer ensemble et ça a réussi à compenser le fait que on n'était pas tous à notre rôle. Il y avait certains, par exemple en jungle, il me semble, on a eu Arctic Ranger qui est d'habitude support. Donc malgré ça, en fait, ils ont réussi à très très bien compenser par ce stage buff, j'ai l'impression. Ah. Bah, en tout cas, ça met très très bien. Et du coup, pour ce soir, est-ce qu'ils sont encore en présentiel ou est-ce qu'ils sont retournés chez eux? Et comment est-ce qu'ils ont réussi à garder cette dynamique entre-temps pendant la semaine? Est-ce qu'on a continué de s'entraîner dans les bonnes dispositions? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là, pour le coup, ce soir, ils sont chacun chez eux. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est que nous, on n'est pas, enfin, Ipon n'est pas seulement présent à Paris. En fait, on a des agences un peu partout en France, qui fait que tous les joueurs ne sont pas parisiens. Donc, par exemple, la semaine dernière, tout le monde ne pouvait pas venir. C'est pour ça qu'on a eu des joueurs off-roll. Et là, du coup, chacun est chez soi, mais on a essayé, en tout cas, de garder cette dynamique tout au long de la semaine. On a eu plusieurs entraînements, que ce soit de notre côté, à lancer des flex, que ce soit avec les 10 joueurs qui se scriment entre eux en 5v5, même un scrim qu'on a eu avec une autre équipe de la ligue. Donc franchement, c'est top. On arrive quand même à garder une sorte d'habitude en fait d'entraînement, Mhm. principalement le week-end. Et du coup, pour cette game, quand tu vois la draft finale, est-ce que tu es content? Vous êtes même parti sur Ramus Darius. Ça a envie de Ouais, courir vite et d'aller accrocher les adversaires là. ouais, ouais, bah moi j'aime beaucoup ce Darius justement. On attend beaucoup de Riley. On sait que c'est un joueur qui est assez dominant sur la top lane. Généralement, ses match-ups, il les a tous bien joués. Je n'ai pas de souvenir de game où il est hard lose sa phase de lane. Donc là, avec en plus un Darius, j'attends à ce qu'il boxe bien le Malphite. En plus, en face, il a 3 mêlées pour bien se stacker dessus en début de fight. Pareil, le Ramus pour venir chercher des cibles qui sont un peu immobiles. Bon, ça peut aider, on va voir. Ouais, Et bah sinon, très ouais, bien. après, on a pas mal de pics de confiance. Donc, Ok. je pense que ça va donner du bon. J'espère en tout cas. Donc plutôt bien pour cette game et on nous précise justement que la game va être disponible. Donc je te remercie Olix pour le temps que tu nous as attribué et bah, au plaisir pour toi de regarder cette game et de commenter la game juste après et de suivre cette équipe de Hippon et potentiellement la continuité de cette dynamique. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à vous deux et Merci amusez-vous beaucoup. bien sur cette partie à caster. Amuse-toi bien aussi, en vrai. Merci bien. Et on va donc pouvoir partir dans la Dans faille cette de game. l'invocateur. Premier match de la soirée qui a commencé bien évidemment avec un peu de retard. Mais nous y Un voici. peu, Les quoi. pompiers contre Hippon. N'importe quoi. Tu es mauvaise langue, Zérotique. Je trouve que tu es mauvaise langue sur cette histoire de retard. Quoi qu'il en soit, en effet, on est dans cette game et on veut chercher au moins la vision, sinon l'agression, avec un grab du côté de Soran, notamment cette veine seule et croustillante que je crois on n'a pas aperçue. Pas de vision de poser, si, voilà. Ok, voilà. On peut l'aide vision et on va simplement reculer et démarrer comme il se doit dans son côté de la jungle, bot side pour ce Ramus, et ce Jarvan a l'air de se montrer plutôt top side. Effectivement, on veut essayer d'aller gank au bot. Pour le Jarvan, je considère que c'est un bon choix.
s'il réussit à donner un petit avantage à sa Vayne, elle aura peut-être un peu moins de douleur à passer la phase de lane, qui contre une Jinx pourrait tout de même se passer dans de mauvaises conditions. Donc à voir exactement si c'est validé. En tout cas, Washington est en train de se diriger vers le bot side. On rappelle qu'il y a de la vision rouge, que les Hippons ont réussi à concrétiser leur invade. Et Washington va commencer tout seul, mais en étant vu. Ouais, carrément vu sur cette ward. Et donc on a l'information du côté de AIM sur la localisation de son adversaire et sur le top side. Il faut savoir que les premières minutes de ce match-up Malphite face à Darius sont clairement à l'avantage du Malphite. Donc il faut faire très attention et on va... Pro CCS, CCS ne vont pas être récupérés en bonne et due forme du côté de Rivalia. Non, 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 on respecte pour l'instant. Déjà, on n'a pas envie de se faire accrocher directement. Petite stack de gouttes de sang qui a été posée ici. Et du coup, le Jarvan qui a fait également ses golems juste après. On se dirige donc vers le top side. Le match-up bot va être complètement isolé vu que les deux supports, enfin les deux junglers partent de l'autre côté. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour Hisoka et Tiza. Oui, oui, oui. Bah, même si Vayne a une short range, et n'a entre guillemets que ses autos, que pour elle, pour se défendre, ça reste un perso qui deal beaucoup de damage très early. Le gank niveau 3, le stun en plus à connecter, ça force le flash, la présence du Ramus pour essayer de disengage, la météore, et Azriel qui, malheureusement, malgré les bonnes baffes de distribuer, ne réussira pas à obtenir le first blood. L'ignite a été lâché, mais il n'y a plus de ghost du côté du Ramus et il n'y a plus de flash du côté du Veigar pour un gank absolument gratuit, quoi. Ouais, on pourrait y retourner vraiment très très vite. Et même utiliser le flash de la Annie, ne pas hésiter à tout mettre pour réussir à punir ce dernier. Bon, du coup, on a back du côté d'Azriel, on reviendra avec un petit saut noir. Si jamais on arrive à prendre le kill, on arriverait à le concrétiser encore plus fort, d'ailleurs, en ayant un peu d'AP. Et du coup, bah là, en fait, même en solo, niveau 6, il n'y a plus de flash sur le Veigar, donc on peut carrément abuse seul du côté d'Azriel. Il peut récupérer le solo bolo, je pense, en vrai. Ouais, faudra voir comment est-ce qu'il arrive à jouer ça. Mais du côté d'Adult Woman, juste après avoir push cette wave, on a toujours la téléportation. Donc même si on n'est pas dans la meilleure des santé possibles, on pourra toujours revenir dans de bonnes conditions. Et peut-être demander justement un passage du Ramus avant pour faire perdre le flash de cette Annie. Pour l'instant, on vient de voir sur le top side, on a trouvé une nouvelle fois le push pour Riley. Et ça va permettre à son Ramus de trouver un carapateur aisément. Ouais, on prend même pas le risque, tu vois, du côté de Washington pour aller le chercher. On se doutait de la présence, je pense. On a vu le Darius descendre, donc on a simplement joué safe et on l'a concédé. On n'a même pas été chercher le risque pour ça. Et en fait, on a un Malphite qui s'en sort pas si mal. Il y a une wave de retard, mais ça aurait pu être bien plus problématique, je pense, si on avait grid ses premières waves. Donc on a déjà la première armure d'étoffe qui est arrivée. Et plus ça ira, moins ce sera compliqué, mais je pense qu'il y a encore quelques minutes de jeu un peu pénibles à encaisser. Le grab qui va directement sur un sbire, mais on a re-engage avec le flare. Est-ce qu'on peut se repositionner? Oui, les pyromacheurs ne vont pas se connecter. La lanterne qui va pas être prise du côté de Lidodo, et là, la porte est refermée par T-Stallone, le stun qui connecte, et on distribue les buffs, le buff directement, ça flasha du côté de cette Vayne, mais ça a flashé du côté de Jinx, mais on tombe, et oh, T-Stallone qui veut absolument tout donner. On a perdu le flash sur cette Léona. Malheureusement, ça ne passera pas, il a flash in tout seul, mais en tout cas, ils ont réussi à prendre le premier sang, même si ça va sur la Léona. Ça fait tout de même des kills du bon côté de la carte. Il faut que cette Vayne se feed, et du coup, un bon gank. Les pompiers sont pour l'instant en place, et c'est déjà de bon augure pour la suite. Plus de flash sur la Annie, plus de flash sur le Veigar, plus de flash sur la Jinx. On peut continuer d'accélérer. Ouais, complètement. On a bien exploité l'avancée de la duo lane Hippon sur cette tentative. Honnêtement, c'était clean. C'était complètement clean. Et du coup, on a l'arrivée des Berserkers très tôt sur la Vayne avec cette petite assist. Ça met excessivement bien. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Ça met très très bien. Très bon achat. Très bon achat avec Vayne. De toute façon, tous ceux qui jouent sur l'attaque speed et qui ont peu de range apprécient toujours prendre les bots rapidement pour réussir à avoir un spacing un peu plus facile. Donc très très appréciable pour cette Vayne qui
en plus de ça, comme elle a ses 2 summoners, doit annoncer à son support qu'il veut continuer à jouer de l'avant. Là, on a de quoi faire. Bon, là en face, il y a une très grosse wave de creep qu'il va devoir récupérer. Mais juste après, il y a de quoi faire, clairement. Mhm. Carrément, on va réceptionner cette wave. Il y a encore ce Jarvan présent. On veut abuser de l'absence de flash. Pendant ce temps, là, sur ce topside, ça commence à se battre. Il y a le niveau 6 sur le Darius, mais il n'y a pas encore le niveau 6 sur Rivalia. Et il faut flash out. On va s'en sortir malgré le dot. Mais c'était Tandax. Ouais, on n'est pas passé loin du solo kill. On a gardé ces 2 summoners pour Rayleafs, mais en forçant le back du Malphite, on va tout de même récupérer des plaques. Donc ce n'est pas un kill, mais c'est tout de même 2 plaques qui vont être récupérées. Donc l'équivalent d'un kill en termes de gold, et on fait perdre beaucoup à Rivalia. Ouais, c'est une grosse wave qui a crash, ouais, ça fait beaucoup de ressources. Et là, l'écart qui était déjà à quasiment 25 CS va continuer de se creuser. Le grab a touché, le flay aussi. Les pyromachères qui gênent énormément. Cette veine qui est déjà mid-life et il faut reculer, on ne peut rien faire. Ce Jarvan il est occupé, Azriel fait le décalage, il n'y a plus de points de vie, on va engage. Maintenant, si ça touche du côté de la Léona, on veut toucher cette Jinx instantanément, ça flash in, le Tiber s'est posé, le kill va dans les mains de cette Annie. Est-ce qu'on peut aller chercher Sorin pendant ça là sur le topside? C'est Rivalia qui se fait taunt et qui est obligé de s'incliner lui aussi, kill sur le Darius entre les 2 tours. On joue pas sur le même side de la map. Non, et ça fait très mal parce que là le Darius va vraiment commencer à avoir un avantage stratosphérique sur sa top lane. 2 plaques, 1 kill et on a 1100 gold d'avance. Sans parler de l'XP niveau 5 contre niveau 7, on a tout de même cet avantage réel qui est en train de se créer pour Rayleafs. Pendant que vous voyez au bot, on n'a que 700 gold de retard pour la Jinx. Ouais. Alors ça c'est sûr, en même temps il a récupéré 3 plates, c'est-à-dire que le Malphite est revenu sur sa lane à pied et il n'a pas pu dépasser le bush de sa lane parce que le Ramus l'attendait là. Donc c'est un petit peu désagréable à vivre pour Rivalia. On a bien réussi à encaisser les premières minutes de jeu, mais là on a accéléré le mouvement côté Hippon et on en profite pour mettre très bien ce Darius qui est le double de CS de son adversaire. Et ça ne va pas s'arrêter là, je pense. Non, parce qu'il a toujours ses 2 summoner spells. Donc si le Jarvan arrive, même en étant niveau 6, il y a un risque, il y a déjà un risque que le Darius puisse s'en sortir et même répondre par l'agression à une tentative des sapeurs-pompiers de France. On a checké rapidement si le héros de la faille était en train d'être fait. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun souci pour l'instant de ce côté-ci. Washington, qui a tous ses camps bot side à faire. Donc à voir s'il choisit d'aller au top ou s'il continue de camper cette Jinx. Ouais, c'est un choix qu'il va falloir faire rapidement parce qu'on peut mettre cette veine bien, mais malheureusement elle a toujours pas récupéré de kill puisque le deuxième kill sur la Jinx a été récupéré par Azriel. Alors c'est très bien que le kill aille sur cette Annie, mais à un moment on va vouloir unlock cette veine et on n'a pas forcément envie d'attendre ces 2 items ennemis. Rivalia qui se fait grab à nouveau et ça va être compliqué de s'en sortir. Le ghost a été activé, l'ulti out, ça flash in. Riley qui va chercher le dunk et on va encaisser la tour autant qu'on peut. L'ulti de ce Veigar sur Azriel qui le cloue au sol. Et attends quoi? Il est tombé de la tour. Il est tombé de la tour. Le coup de tour était encore en chemin et on s'est fait avoir. On a été trop agressif du côté de Rayleafs. À partir du moment où l'ulti avait été consommé, on avait déjà gagné le trade. Et là, ça fait un peu mal à son snowball. Ça permet à Rivalia de prendre un bon bol d'air frais de son côté. Ouais, complètement, il va pouvoir back et revenir sans être trop inquiet. Par contre, le Veigar qui touche le premier kill ici sur Azriel, c'est un petit peu désagréable aussi. On va récupérer les CS du côté de Wash pour pas perdre de ressources. Et cette Annie, elle revient bientôt. C'est dommage que ça freine un peu cette Annie aussi, qui partait pas si mal. Ça la ralentit un petit peu. Ouais, on est encore assez loin du séculaire, même si on l'a démarré et qu'on va avancer doucement mais sûrement. Mais c'est sûr que avec 75 creeps, 1 kill, on est bien pour les 2 solo laners du côté d'Hippon. Et maintenant, Rayleafs va devoir se calmer un tout petit peu et ça l'a peut-être refroidi, même s'il va continuer de jouer son match-up vers l'avant, bien sûr. Oui, clairement, tu joues pas Darius pour recueillir en général. On va poser un petit peu de vision, notamment avec autant d'ascendants sur le top side. On va vouloir faire à un moment ou un autre ce héros de la faille. D'ailleurs, le Ramus est là.
Donc si on le fait pas tout de suite, on devrait l'envisager dans les premières minutes, surtout que Wash va probablement se révéler bot side si on laisse encore cette duo lane, ils vont s'avancer. Ramus, présent sur la mid lane, il n'y a plus de flash sur la Annie, on rappelle. L'ulti, ça saute, ça taunt, ça jump. Et on ne peut absolument rien faire malgré ce très beau stun du côté. Attends, Hippo qui se fait encore avoir. Lidodo qui se fait encore avoir. C'est Jinx. C'est la Jinx qui malheureusement se fait avoir par un ulti Leona, le Gwen de cette dernière, et on joue sans purge, donc même si on a la lanterne du Thresh, on n'a même pas le temps de réagir et on s'est fait enchaîner, chaîne CC, et on n'a rien pu faire. Cependant, le kill n'est toujours pas pour la Vayne. C'est pénible, je pense, pour cette Vayne. D'ailleurs, Lidodo qui avait montré un Ghost tout à l'heure qu'il a opté pour un heal. Je crois que j'aurais préféré qu'il garde le Ghost au final parce que ça aurait pu lui permettre de se repositionner peut-être plus facilement avec autant d'engage à disposition. On revoit le cataclysme derrière. Une chaîne CC, la condamne. On avait tout ce qu'il fallait pour condamner cette pauvre Jinx. C'est vrai qu'il y a une interaction dont on n'a pas parlé, mais la Vayne peut condamne sur les murs du cataclysme du Jarvan. Voilà, donc ça fait toujours plus de setup facile pour cette Vayne. Rayleigh est en train de faire ce héros de la faille pendant que son équipe est en train de faire le dragon. Oh, attends. Azriel, il a son R, il peut mettre un maximum de dégâts. Malheureusement, il n'a pas touché le héros de la faille. On n'arrivera pas à le récupérer pour Rayleigh. Non, Azriel, tu ne peux pas l'avoir malheureusement. Il a marché dessus trop tôt. Ouais. Par contre, aim. Il arrivera trop tard. Il arrivera trop tard, il y a encore le stun sur Annie et on est là à la défense. Et il retournera juste dans le néant. Ça fait tout de même un kill supplémentaire pour cette Annie qui est content de cette petite offrande. Ouais, après elle est en retard en termes de CS, il faut pas non plus se réjouir trop vite. Certes, elle a quelques kills et elle gêne beaucoup l'équipe adverse, mais ça reste, on reste en retard en termes de gold, donc il faudra s'en méfier à un moment ou à un autre. Mais ce move, il a été le chercher, il a été le tenter et ça paye. Ouais, ça paye et ça dérange Rayleigh qui du coup sur ces deux derniers moves tombe un peu derrière alors qu'on avait tout de même très bien démarré. Et on voit qu'en termes de gold, là où il y avait plus de 2000 gold d'avance sur son match-up direct, voilà, Rivalia remonte un tout petit peu et Rivalia a son ulti, a son flash. Et on va se faire avoir et pour l'instant on est très bien positionné pour Rayleigh. Et là on peut aller de l'avant, on n'a pas encore le flash. Et au final Rivalia va s'en sortir. On aura tout consommé, mais on est en vie. On aura tout lâché, mais on s'en sort vivant, ce qui est presque inespéré à ce stade. On va récupérer par contre la première brique. Je crois qu'on va pas récupérer la dernière plate qui va tomber juste avant qu'on puisse la prendre du côté des hippos. Mais ça fait quand même 4 plates de récupérer sur un Darius. C'est énorme. Il a 40 CS d'avance sur son adversaire. C'est énorme. Ah ouais, c'est très menaçant, surtout qu'il y a tout de même 3 mêlées en face. Et il aura clairement normalement de quoi faire. Il devra faire attention bien évidemment à la batterie de contrôle énorme de la composition des sapeurs-pompiers. Mais on a déjà pris ces sandales de mercure il y a longtemps. Donc on a déjà pris ses dispositions pour les rencontres en 5v5 ou moins. Attention, très bon flash du Veigar qui réussit à s'en sortir de la petite tentative de Tizalone. Ouais, ça se tente carrément, mais c'est toujours un flash de prix sur un Veigar tout de même. Ça facilite beaucoup le travail de Washington s'il décide de revenir. Et on tente les grabs du côté de Soran. Pas d'objectif neutre à jouer, on attend le prochain dragon qui est dans un moment. Il n'y a pas de héros non plus à venir puisqu'il a juste pas pu être récupéré du côté des hippons. Et donc on est un peu sur un temps creux, parce qu'on a quand même beaucoup de champions qui veulent farm et scale. Je pense à cette Annie, je pense à cette Vayne, à ce Veigar et à cette Jinx. Donc même si on a joué agressif, on n'est pas tout à fait pour accélérer trop la game non plus, parce que sur le long terme, ça va nous faire, ça va leur rendre service. Celui à qui ça va le plus déplaire, je pense, au final, c'est ce Darius qui doit jouer cet ami. Ouais, et le Jarvan également. On est sur deux champions qui sont efficaces maintenant et on va voir comment les deux vont réussir à aborder les prochaines phases de jeu. On a un dragon qui va apparaître d'ici 1 minute 40. On a récupéré un de chaque côté. Donc pour l'instant, on est complètement à égalité de ce côté-là. Et
Bon, on va voir qui va réussir à prendre un avantage sur une map des océans qui sera bien appréciable pour tout le monde. Oui, clairement, je suis en train de réfléchir à qui en bénéficie, mais en fait, un peu tout le monde, le Ramus, le Darius, les deux Alekari, le Malphite éventuellement. Ah bah, réussir à tenir plus longtemps dans la mêlée, Ouais, c'est appréciable. Quand tu as, ouais, quand tu ouais, as c'est vrai. autant de DPS de chacun des côtés, tu arriveras à tenir dans le meilleur des cas et réussir à faire parler un peu plus la poudre au moment T. Donc en parlant du moment T, pour l'instant ce sont les sapeurs-pompiers qui ont réussi à trouver une belle position dans la rivière. On a fait le travail pour la Léona, on est bien placé pour la Vayne aussi. Et le Thresh tente de contester et il va réussir à s'avancer, même Oh, le grab trouver un touche. petit grab. Le flare, On arrive pour le Veigar, la la lanterne a été cage, le posée. flash. Oh, Et malheureusement, ce c'était grab- bien tenté. Oh, par contre, on s'avance un peu trop là. Ça touche la lance du soleil du côté de Tistalon. Est-ce qu'on peut aller chercher plus de dégâts à la cage? La box a été posée. Le Ramus directement qui court sur cette veine et il fait demi-tour. Il a eu peur de se retrouver tout seul parce qu'en effet, il y a beaucoup de monde. Washington qui trouve l'engage. Malphite qui suit instantanément le flay pour essayer de s'en débarrasser. Le Veigar est tombé. On va chercher le stun sur N qui devrait tomber. Voilà, c'est récupéré. Cette veine récupère son premier kill. Riley qui tente d'aller chercher Washington mais qui va lui aussi se faire découper. Ça flashine. On récupère derrière cette Jinx. C'est la dernière envie et c'est un ace. C'est un ace de récupérer ici pour les pompiers avec 2 kills si je ne m'abuse pour cette Vayne. Isoka qui est enfin rentré dans sa game. On débloque le compteur et on récupère ce dragon. Quel teamfight. Quel Ouais, teamfight. c'est un 5 pour 0 qui a été joué très agressivement. Tous les flashs qu'ils avaient ont été utilisés agressivement vers l'avant. On n'a pas un sapeur-pompier qui a flash out. On voulait juste du sang et on l'a obtenu, et de la meilleure des manières. Ils doivent se sentir en confiance maintenant, et à juste titre. On va revoir comment ça s'est passé. L'engage initial de Tistalon était bonne, mais j'ai eu peur vu que juste après le recul du Ramus, regardez cette belle cage. Elle est qui bien. bloque totalement. Je pensais que le Jarvan était allé pour un aller simple, mais au final on s'en sort et la Léona est tombée. Juste qu'on a respawn assez rapidement pour être de retour avant la fin. Complètement, la Léona est tombée, mais en même temps, bon, c'est le support si je peux me permettre. Ah, c'est son rôle. S'il y a quelqu'un qui doit tomber, d'aller dans la mêlée, c'est son rôle. La dernière fois, j'ai dit que éventuellement les supports pouvaient être de la chair à canon. Le chat m'a détesté, mais sur le principe, s'il y a quelqu'un qui doit mourir dans un teamfight, c'est le support. Voilà, s'il y a quelqu'un à sacrifier. Bah, ce ne sont que des faits. Ce ne sont que des faits. Merci. Merci. L'objectif du teamfight. Oh, presque. L'objectif d'un teamfight, c'est de réussir à prendre des objectifs après. Qui est-ce qui fait le moins de dégâts sur les objectifs neutres? Les supports. Ce ne sont que des faits, encore une fois. Attention, on a catch ce Darius qui prend carrément la sauce. La cage du Veigar ne le sauvera pas, il va tomber. On va engager directement sur Adult Woman qui va essayer d'en... Ah, il peut pas emmener Rivalier avec lui, c'est compliqué. Isoka par contre en 2v1. Et c'était un doublé pour ce Jarvan. Ouais, et on a même réussi à récupérer un kill sur cette pas lane qui était en 3v1. Rivalia sera déjà suffisamment tanky pour ne pas être menacé par la super méga Death Rocket de Lidodo. On arrivera à tenir, et maintenant on a un avantage au score tout de même conséquent pour les sapeurs-pompiers de France. 13-4. Toutes les dernières interactions sont à leur avantage. Ouais, complètement, et notamment parce qu'on a réussi à contrôler ce Darius dans les teamfights, dans le sens où il a jamais pu, sur le premier teamfight, sur les teamfights où ils font l'ace, le Darius arrive jamais à s'approcher de cette veine, parce qu'il n'a pas le choix lui, son but c'est d'aller chercher cette veine. Et il n'a pas réussi, le Ramus n'a pas réussi non plus, il a hésité parce qu'il était tout seul, donc il n'a pas voulu tenter non plus. Et du coup, cette veine derrière, elle est 2 items, elle a 2 dagues d'attaque speed en plus de ça. Et elle se met très très bien, 30 CS d'avance en plus par rapport à son adversaire. Donc je me demande en termes d'écart de gold où on en est, parce que il y a un Kraken et une pioche quoi du côté de Lidodo. Ouais, et du coup l'écart au gold, on est sur du 2600. On est vraiment loin devant pour petit Isoka. Et ça fait pas les affaires du pauvre Ramus, qui est là normalement pour être tanky, mais face à cette veine il ne le sera pas. Oh, malheureusement Raylis qui va se faire attraper. Petit Isoka qui a déjà utilisé son ultime, et on a largement les dégâts pour le tomber. On va peut-être même pouvoir continuer le bon dodge avec une très bonne roulade enchaînée par une condamnation qui approque les carreaux d'argent. Et on a fait une bonne petite phase de jeu avec juste le Darius qui tombe, mais on prend pour les sapeurs.
Ah ouais, clairement, Hisoka qui clique bien. J'aime beaucoup cette veine. J'aime bien avoir ce genre de veine là qui s'épanouissent dans leur game et qui font clairement de plus en plus peur, hein, honnêtement. On va la craindre si ce n'est pas déjà le cas. Ça touche pas le grab une nouvelle fois. Il tente Soran, hein. À chaque fois qu'il voit une partie, il tente, mais malheureusement, on est aux aguets pour Hisoka. Et ça ne touche pas. On était pas loin sur celui-ci. On peut remercier la verticalité de la rivière, hein, Ouais. de ne pas l'avoir touché. Petite tentative de la part de Aim. Oula, il va se rendre compte qu'il prend beaucoup de dégâts de cette veine. Par contre, cette veine vient de se faire stun par la cage. Et on a Soran au milieu de la mêlée. Pour l'instant, c'est un 1 pour 1. Attention, cette Jinx est en place. Petite tentative de réengage de la part de Rivalia qui va aller chercher le plus loin possible ce Veigar. On se retourne pour le protéger. Le Veigar tombera. Mais la punition est immédiate. Hippon arrive tout de même à récupérer une majorité de kills. Mais c'est parce qu'en fait, ce fight était en 4v5. Azriel était en train de s'occuper de la tour top lane. Ouais, on a eu l'intelligence du côté d'Hisoka de, quand on a compris que c'était perdu, s'arrêter là et ne pas prendre de risques plus gros, tout simplement. Aim qui tente, et honnêtement, ça a failli être une catastrophe. Honnêtement, ça a failli être une catastrophe pour ce Ramus. On a forcé la cleanse sur cette veine qui, passé ce kill, eh bien, recule et simplement s'arrête. Elle est trop zonée, on n'ose plus y aller. Et on abandonne simplement les coéquipiers. Et en vrai, c'est la bonne décision. Il y a trop de valeur sur cette veine, elle vaut trop de gold à l'heure actuelle pour pouvoir se permettre de se sacrifier comme ça. Clairement, et la Jinx était prête à récupérer un shutdown juteux. 16 secondes avant le prochain dragon. Et un point important au niveau stuff, on a Azriel qui vient d'acheter un Medjay. Medjay 10 stacks pour ce mid laner autofield. Pour l'instant, les termes sont dits, mais il faut faire attention à ne pas y laisser sa vie. On a le flash de disponible et il peut toujours utiliser son flash in de l'avant pour tenter de one-tap quelqu'un. Ouais, on pourrait. En tout cas, il y a un dragon qui intéresse beaucoup de monde sur cette map. Le héros de la faille qui a été récupéré un petit peu plus tôt va être posé sur la mid lane pour pouvoir s'octroyer une pression facile et compliquée à négocier. Le stun qui touche directement sur Aim. Aim qui est coincé dans les prises de cette Annie. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Ce Ramus s'en sort. Tistalone qui flash out. Riley qui veut s'avancer. Le dragon a été récupéré. Riley qui tombe. Riley qui prend un kill, pardon. Mais Riley qui va tomber. En effet, Adult Woman qui va le suivre dans la tombe. La contagne directement sur ce Thresh qui se fait oblitérer par cette veine. Le héros a tout juste chargé, mais on a pris 3 kills plus ce dragon. On va pouvoir récupérer la tour normalement. Ouais, l'âme des océans qui s'approche petit à petit. Sapeurs-pompiers de France qui continue dans la bonne direction. On est à 18 stacks de Medjay. Azriel qui est très très bien. Et avec une veine Kraken Ginzu, le Baron Nashor tombe extrêmement vite. Et pour le Ramus, on n'a pas de flash, on n'a pas d'ultime. On n'a pas vraiment de moyen de sauter au-dessus du mur. Donc c'est un très bon call des sapeurs-pompiers de France qui est difficilement contestable. Ouais, là c'est en effet très compliqué. On va même pas le tenter, hein. Du côté de Aim, ça va trop vite. On laisse ce Baron Nashor et on va essayer de se redéployer sur la map. Après ça, back synchro. Il n'y a plus de T1 à l'avantage des sapeurs-pompiers de France. On va pouvoir s'avancer sur les T2. Le timing de Baron est bien. On a récupéré le dragon. La seule chose qu'on va avoir à faire sur la map, c'est d'aller chercher ces T2. Donc on va s'octroyer ce Baron. Et on va pouvoir avancer sur la map comme on veut. On a vu que cette Annie pouvait s'en sortir en side éventuellement, même si pour l'instant elle a l'air de vouloir rester avec ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'on a plein de choix qui s'offrent aux pompiers et qui vont du coup pouvoir battre un peu les cartes à leur avantage. Pour l'instant, le choix de se regrouper est intelligent. Ils viennent de gagner à chaque fois les fights où ils étaient en égaux. Par contre, on a tenté. Va chercher très loin. La purge a déjà été utilisée. Flash out également de la part de Hisoka. On va tout de même se faire ramener par le Darius. On essaie de pile au maximum cette veine parce qu'elle est faite et elle va réussir à prendre le premier kill. L'ulti du Malphite était excellent pour atteindre la backlane et on remporte le fight. C'était un 4v5 vu que malheureusement le Veigar n'a pas pu arriver à temps. Et avec le Baron Nashor, on va tenter d'aller encore plus loin pour les sapeurs-pompiers de France. On pourrait même regarder pour terminer la game si on tue ce Veigar. C'est vrai que ça va excessivement vite sur les bâtiments et j'ai bien peur qu'Adult tout le monde ne puisse pas défendre. Rivalia va aller sur le top side pour avancer la wave sous la T2 top. Tistalone qui s'avance, Tistalone qui touche la lance du Zénith, le stun qui connecte, on met tous les CC, c'est un nouveau kill, 8ème kill pour Hisoka et sa veine. L'inhibiteur va tomber, 26 minutes de jeu.
Et on va faire la rotation sur le top side. C'est clean du côté des sapeurs-pompiers. Ouais, ça met très bien. On a préparé la wave pour Rivalia. Maintenant, à voir s'ils veulent jouer la T3 et rester un peu plus longtemps sans avoir utilisé les golds qu'ils viennent d'obtenir, ou si on recule tout simplement après avoir profité d'un bon Baron Nashor. On a 2000 gold sur cette veine et on va faire un très bon reset. On va revoir le fight au niveau de la mid lane engagé par Aim, mais le Veigar était en train de faire son blue buff et on avait une téléportation de disponible pour le Malphite. Il a TP sur le T-Burst et après, boum, on est allé chercher la Jinx qui m'a malheureusement rien pu faire. Ah ouais, la Jinx elle pouvait rien faire du tout. On lui a dit tu arrêtes de jouer et il a fait oui monsieur et voilà. Il n'y a pas de négociation possible dans ce genre de cas. Et là du coup on est vraiment très bien pour les pompiers. Même le Malphite est désormais devant, menaçant. Aim qui a son ultime, mais je ne sais même pas s'il aura l'occasion de l'utiliser. On aura le temps de passer de l'autre côté du mur. Un beau petit saut pour le tabou. Et on va du coup réussir à s'en sortir. Mais on perd quand même le contrôle de la bot lane. Ouais, on est obligé de céder plusieurs choses. Il n'y a plus de buff baron de disponible. Il a fade à l'instant. Ça s'avance sous la T3, mais ce sera plus aussi simple de la récupérer, notamment parce qu'on a quand même un bon dépush côté Hippon. Prochain dragon dans 50 secondes. Et c'est l'âme hein, pour les pompiers, c'est l'âme potentielle. Et là on va juste jouer lentement. Hein. Ouais. On s'avance tout de même pour prendre la tour. On peut menacer de dive. On n'est même pas obligé de le faire. Comme on dit, il n'y a pas le feu au lac. Oh le petit grab. Oh le petit grab. Rivalia qui se fait accrocher. Petit burst. On va ulti. On va réussir à se repositionner. Il va tomber parce qu'on aura pris l'ulti du Veigar. Mais l'ulti du Veigar consommé sur le Malphite. Ça permet à Azriel et petit Hisoka d'installer tout le DPS qu'il souhaitait. Et encore un fight à l'avantage des sapeurs-pompiers. Bah complètement hein, c'est un petit peu compliqué. J'ai cru qu'on allait se split pour aller chercher l'âme, mais non on va enfoncer la base des hippons, aller chercher le deuxième inhibiteur à l'opposé du Baron Nashor qui pop dans une 45 si jamais la game n'est pas terminée d'ici là, si jamais les sapeurs-pompiers décident qu'ils en ont encore besoin pour aller chercher la victoire et seulement ensuite nous venons chercher ce dragon. On va revoir ce teamfight. Le grab est bien hein, du côté de Soran. On a dit il tente Soran et c'est pas mal. Il a raison. Il a complètement raison. La cache qui suit, le flay c'est pas mal. Mais le T-Burst pour le réceptionner. Ouais, il a pris tout de même énormément de dégâts. Et malheureusement, on n'avait pas assez de... On n'a pas tenu assez longtemps dans la durée pour réussir à faire fructifier ce bon grab tout de même. Et là, si on retourne sur le live, je pense... On se rend compte que le 4e dragon a été récupéré pour les pompiers. Âme des océans, Vayne, 4 items. On est presque à 4 items également pour la Annie. On a un avantage au gold de 11 000. Les sapeurs-pompiers de France qui vont pouvoir normalement obtenir la 2e victoire. Hein. Ouais, même plus que ça, 25 stacks de Medjay du côté de Azriel. Offrez-lui le poste. En fait, de la mid lane, hein, je pense que on peut militer dans ce sens. Dis-toi, la Jinx a moitié moins d'items que la veille. Voilà. C'est, y a 2 items de moins. C'est juste la différence, on est à ce stade-là. C'est difficile. Oh. Oh. Ah, ben ça, dans le domaine, on appelle ça une Kiwi Kid. Oui, bah super. Ah, après... La Kiwi Kid, c'était pas ça exactement. C'était un flash-in T-Burst quand t'avais pas le T-Burst. Du coup, c'était un flash-in dans le vide. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Il n'y a pas de flash-in, il y a un T-Burst, mais il n'y avait pas de raison de T-Burst. Non, malheureusement, Aim n'était pas à portée. Donc, petite tentative de catch qui ne passera pas. Mais T-Burst va tout de même s'occuper de tabasser le Baron Nashor. Hein. On peut... Oh, on va préférer reculer. Pourtant, on a les dégâts, mais on ne sait pas ce que sont en train de faire Hippon, qui sont en train de s'occuper de la base. Par contre, là, on va voir qu'ils sont 5 dans leur propre base, et on peut enclencher le Baron. Ouais, complètement. On va aller le chercher. Il va être récupéré sans difficulté. On tente la roquette, mais c'est trop tard. Ça touche, certes, mais ça fait malheureusement pas assez de dégâts. Du coup, on va avancer. Sur la top lane, la seule tour qui est encore debout en dehors des T4. Donc c'est le bon endroit pour pouvoir push. On est en train de regarder également
pour le Red Buff, pour chercher des fights, pour tenter de conclure la game de la meilleure des manières. Et là, l'engage va être fulgurant, va falloir faire attention, ça peut aller très vite. Azriel qui vient de lâcher dans le chat, je voulais m'amuser avec le T-Burst pour info. C'est l'excuse ne passera pas. L'excuse de nous... tu ne te joueras pas de nous de cette manière. Et d'ailleurs, on va voir si Azriel arrive à garder ses 25 stacks de Mejai jusqu'à la fin de la partie. Parce que là, le T-Burst, il l'a récupéré. Il est niveau 16, petite tentative de Raylis. T-Stallone qui est dans une cage isolée. Azriel qui se fait grab. Il voulait sûrement jouer avec le Thresh et perdre son flash. Et on s'amuse bien. On s'amuse bien pour Azriel. Ah bah là, clairement, le deuxième grab n'a pas touché le crampon non plus du côté de Raleigh. L'ulti par contre de Aim, on va chercher l'ulti. Washington qui va chercher un premier kill sur le Darius. Oran qui va se faire atomiser par cette veine, qui va se retourner sur le Ramus. Deuxième kill dans ce teamfight. Lidodo qui ne peut absolument rien faire. Le heal ne le sauvera pas. Ça flash in. On va chercher ce Veigar. On va chercher le quadruplé du côté de cette veine. On va chercher la tour, l'inhibiteur. Et on va surtout chercher cette victoire, mon grand Zérotique. Ouais, deuxième victoire. On termine les matchs allés en 2-7 pour les sapeurs-pompiers de France. Et ça fait tout de même du bien. Pour Hippon, malheureusement, après la bonne dynamique de la semaine dernière, on n'arrive pas à enchaîner. Et on aura donc une petite défaite. 4-5 à la fin des matchs allés. Tout de même une très bonne partie des sapeurs-pompiers. Et de Azriel, cette mine autophile du dernier moment. Ouais, est-ce que à tes yeux, il mérite d'être dans la course au MVP? Alors, j'ai un MVP dans la tête et ce n'est pas Azriel. C'est la veine. Ou le Jarvan peut-être. Le Jarvan fait une grosse game en vrai. Dans l'ombre, il fait une grosse game. Il y a un point commun à tous les moves positifs et c'est la Leona qui à chaque fois a trouvé de très bonnes engages. La laning phase se passe bien également grâce au bon travail de T-Stallone. Et les fights où malheureusement cette Leona est morte ont été pour la bonne cause vu qu'à chaque fois ça a été un ace. Donc j'ai apprécié le travail de T-Stallone lors de cette partie et je sais reconnaître un bon support quand on en voit un. Ok, très bien. Eh bien, écoute, c'est noté de mon côté. C'est un MVP qui me va. Tout le monde a très bien joué. En fait, c'était une compo teamfight. C'est difficile de sortir un joueur du lot quand tout le monde a été si organisé, si coordonné dans cette game. Mais il faut reconnaître que on prend pour Tista, mettre en avant les supports, on met en avant la chair à canon, la poudre à canon si vous voulez. Ça me va. Ouais, mais du coup, Azriel, bonne game de ta part, tout de même, un autofile qui a bien été exécuté. Et cette Annie qui en plus avait déjà été jouée par Adult Woman, il a réussi à avoir un champion pool qui était ce qu'il fallait, dans cette game. Donc ça met très très bien. Petite question, vu que du coup on est dans le chat, je sais pas si on entend une interview, mais on va forcément avoir une interview d'un des gagnants. La Annie, tu la joues également en support ou tu t'es juste dit que en tant que champion, plutôt facile à jouer à la mid lane et efficace en ce moment, c'était le moment de la sortir? Parce que Annie est clairement jouable en sup et pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, c'est tout de même très efficace. Je voulais jouer Sylas et le coach a pas voulu. Je la joue sup sur Ella Riley. Ok, ouais. Je vois que tu connais la tech, tu connais la strat qui la rend très efficace en support. Et là, le Sylas. Alors, je sais plus qui exactement est ton coach, mais je pense que tu peux le remercier. Ouais, je pense que Sylas c'est un peu compliqué à jouer. Un mêlée supplémentaire dans Darius. Ouais. Ah, le Darius aurait apprécié ton Sylas, je pense. Et t'avais pas des ultimes qui étaient sensationnels. C'était une bonne game, Annie. C'était une bonne game, Annie, et il s'en sort très très bien. Non, mais complètement. C'était une game très appréciable. J'ai aimé. Je suis contente. Tu vois, je me plaignais de ce qu'avaient pu montrer les sapeurs-pompiers. Et ah non, je me plaignais de la SNCF tout à l'heure. Je me plaignais pas des sapeurs-pompiers. Pardon, je suis désolée. J'ai failli taper sur quelqu'un pour qui j'avais rien dit. Non, mais quoi qu'il en soit, c'était une bonne game. Je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir en interview. Je suis curieuse, pour être honnête. J'imagine que si Azriel est dans le chat, ça va pas être lui. Même si j'aurais aimé l'entendre parler de ça à Annie. Je vais me spoil, tu vois, et c'est Washington. C'est Washington, on va voir. Je suis curieuse de discuter avec lui un petit peu de shot call. Qui c'est qui a pu annoncer les engages, tout ça, parce qu'il fallait jouer coordonné, il fallait jouer comme un seul homme pour leur composition, parce que c'était composition, on l'a dit, c'était composition bulldozer, donc certes, il faut avancer, mais il faut avancer tous en même temps, parce que après, il n'y a pas de retour possible, comme on l'a dit, et c'était très bien fait, donc honnêtement, j'apprécie.
avec du coup le fer de lance de cette Leona. Mais Mhm. Washington, on le savait déjà avant que du côté du Jarvan, on l'apprécie. Hein, c'est pas du tout la première fois qu'il nous le sort en Ligue Corpo et c'est un pick Ouais. sur lequel il est très très à l'aise. Donc on va pouvoir justement lui poser nos questions vu qu'on nous dit que l'interview est faite et on va donc pouvoir accueillir le jungler de cette game des sapeurs-pompiers de France. Washington, es-tu avec nous? Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Non mais ça va, comme après une victoire, ça fait plaisir. Un petit, Forcément. un bon sourire pour un nouveau Jarvan. Mais avant, bien évidemment, de parler de cette game, Azriel au mid qui arrive au dernier moment. Comment s'est fait le changement? Pas trop stressé de devoir changer au dernier moment, vu qu'on nous a appris que Liu était encore en intervention, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est les risques du métier, hein. On le savait que ça pouvait nous arriver. Une intervention qui dure un peu plus longtemps, voilà, c'est pas, c'est monnaie courante, quoi. Donc voilà, on a dû s'adapter. Voilà, ça a été, Yasser Alan donc qui nous a un peu, qui nous a prévenu assez tôt. Donc heureusement, Liu nous avait prévenu quand même assez tôt qu'il rentrerait trop tard pour choper la game. Et du coup, voilà, on a pu s'adapter. On en a briefé à Azriel. On lui a dit voilà sur quel champion il allait pouvoir jouer. Donc il est normalement support. Donc il retrouve un personnage qui plus ou moins flex du coup. Et on lui a dit voilà, le but c'est qu'on va essayer de créer du jeu ailleurs et que tu sois très mobile sur la carte. Voilà, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc on avait peut-être un Galio qui pouvait tomber également, donc qui est un de Mhm. ses persos. Et au final, voilà, ça s'est très bien passé. Il a fait ce qu'on attendait de lui sur la mid lane, donc un gros merci à lui de s'être adapté. Et puis voilà, il y a eu vraiment qu'un son de cloche sur la partie. On m'a vraiment beaucoup écouté sur la partie. Je les remercie parce que sur ces derniers entraînements, j'ai pas été toujours facile pour vraiment les booster, leur dire bon, vous m'écoutez maintenant. Des fois, c'est difficile. Et sur cette partie, ça s'est déroulé. Et puis au final, ça s'est déroulé comme sur des roulettes, quoi, hein. La Et du Du partie. coup, coup, pour revenir sur ce que tu viens de dire, du côté de l'entraînement, tu dois peut-être élever un peu de la voix parce qu'en vrai, en termes de bilan, 2-7 à la fin des matchs allés, ce n'est pas ce que nous avions été habitués du côté des sapeurs-pompiers, vu que la saison passée, ça s'est passé très très bien. Du coup, est-ce qu'il y a des raisons à, malheureusement, ce On départ a un mis peu, un, un peu mauvais? on a mis un peu de temps à se mettre en place. Je pense qu'on s'y est pris un peu tard cette saison. C'est-à-dire que les rencontres avec les nouveaux joueurs se sont faites alors que la compétition avait déjà commencé. On s'est découvert. Et puis, mais là, ça y est, on recommence à retrouver vraiment un esprit de groupe. Et c'est ce qu'on attendait. Donc maintenant, il n'y a pas de raison que sur les matchs retour, on retrouve pas un niveau qu'on avait pu montrer sur les saisons précédentes. Est-ce que c'est le début de la remontée des pompiers? Je l'annonce. C'est le tu Tu début de la l'annonces? Tu remontée des l'annonces pompiers. solennellement? Je l'annonce solennellement. Très Voilà, on a bien, fait très bien. quelques Donc, scrims qui se sont très bien déroulés contre des équipes de la Ligue Corpo. Et du coup, ouais, on attend beaucoup des matchs retour. ok, et- donc en tout cas, le message est passé et bon, c'est déjà une bonne première game contre Hippon qui a été exécuté. Tu as encore pu, une fois, jouer ton Jarvan. Hein, on commence à connaître le bestiau, hein, tout de même un pic sur lequel tu es toujours très très à l'aise. Et c'est tout de même l'une des forces. À partir du moment où tu arrives à être sur un champion à l'aise, c'est là que tu dis que tu peux prendre plus de responsabilités dans le vocal. Tout à fait, Et exactement. so- voilà. C'était vraiment l'optique, c'était ça, c'est de prendre vraiment un des persos qu'on maîtrise de façon à ce qu'on puisse vraiment se focus sur la macro. Parce que bon, les persos, des bons persos, des counters, ça fait une bonne lane peut-être, mais ça fait pas une game. Et au final, on a vraiment joué sur la macro. Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on a pu s'imposer, puisqu'il me semble que en phase de lane, on était quasiment à égalité quoi, au tout début, quoi. Vous étiez un peu derrière, même, vu que Rivalia, il n'a pas vécu il a pas vécu sa meilleure laning phase, vu qu'il y a eu un petit passage de Ramus aussi, Tout mais à fait. voilà, globalement, vous avez tout de même bien réussi à remonter. Et bon, pour la suite de cette soirée, vous allez donc démarrer vos matchs retour, vous jouerez hors stream à 21h, donc dans pas si longtemps que ça, contre Consort. En termes de roster, déjà, est-ce que Liu pourra être là, et comment est-ce que vous allez aborder ce nouveau match? Pour le moment, on n'a pas de consigne contraire, donc je pense que Liu sera là à 21h. Et puis on l'abordera de la même manière que celui-ci, c'est-à-dire voilà, on joue notre jeu, on met en place notre jeu,
on respecte les adversaires, voilà, et un seul son de cloche. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait que sur cette game, vraiment, il n'y a pas eu de manque de discipline où ça s'est éparpillé un peu de partout. Là, vraiment, il n'y avait qu'un seul son de cloche. Et au final, on a réussi à prendre des fights 5-0. Et c'est royal, quoi. Des games comme ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc on espère que ça Ouais. va se dérouler de la même manière contre Consort. Du coup, félicitations à vous et dans un sens, j'espère que la remontée que tu viens d'annoncer aura lieu pour vous parce que vous étiez dans le haut du classement au cours du split précédent. Donc, félicitations pour cette game. Bonne chance pour celle qui arrive Merci. d'ici là. Je vais te laisser rejoindre tes coéquipiers. Prochaine game d'ici 40 minutes. Et nous, on va enchaîner avec la deuxième game de la soirée. Bonne soirée à toi, Washington. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.